Salut à tous, c'est Dorian et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des dernières actions que je viens d'acheter en bourse. Alors normalement c'est vrai que c'est une vidéo que je vous fais plus en fin de mois, mais bon vu la baisse qu'il y a eu, j'ai pas mal réinvesti et je vous propose donc dans cette vidéo de vous montrer sur quelle action et à quel prix. Comme d'habitude je vous donne de suite les actions que j'ai rachetées si vous êtes pressé, cependant si vous voulez avoir plus de détails sur chaque action, si je compte en racheter plus ou pas, alors vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Alors du coup, j'ai racheté Tesla, Disney, Skyworks Solutions, Nvidia, AMD, Adobe, Palantir, Google, Amazon et Netflix. Et bien évidemment, comme en début de chaque mois, j'ai racheté mes 3 ETF favoris. Pour ne pas perdre de temps, je vous propose donc de passer de suite sur mon écran. Donc comme on le disait, la première action que j'ai rachetée, c'est Tesla. Et oui aussi, pour rappel comme d'habitude, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas du tout de vous parler en détail des fondamentaux de chaque action. J'ai pas mal de vidéos individuelles qui parlent de ça, mais là l'objectif c'est vraiment de vous tenir au courant de mes derniers achats et à quel prix, dans le but comme toujours de vous partager mon parcours d'investisseur. Bien évidemment aussi, je ne donne aucun conseil comme je le dis à chaque fois, je suis qu'un particulier et tout comme vous, je suis le seul responsable de mon argent et de mes investissements. Donc Tesla, comme je le disais, j'ai racheté une action. Alors j'avais un ordre d'achat en continu à 700 dollars et d'ailleurs je suis content de l'avoir eu parce que sinon j'aurais jamais eu l'action tout simplement parce que ça allait très vite et depuis on voit qu'elle est remontée. Donc il faut savoir que c'est une des plus grosses positions de mon portefeuille. Je voulais cette action autour de 700 dollars. Donc maintenant je ralentis un petit peu à moins qu'elle vienne recasser ce niveau et qu'elle descende encore plus bas. Il faut bien se rendre compte qu'avec mon total de cette action, c'est une entreprise qui pèse parmi les plus lourdes de mon portefeuille. Évidemment, je parle ici de mon portefeuille action et pas du reste de mes actifs. Donc au final, sur mon patrimoine, c'est quand même pas énorme. Mais donc voilà. Tesla, évidemment, comme j'en parle souvent, c'est une entreprise pour moi qui est assez révolutionnaire, qui est dans l'industrie de l'automobile, enfin des véhicules électriques, mais comme je vous en parle tout le temps, il révolutionne vraiment tout ce qui est technique de fabrication. C'est une entreprise qui a une énorme croissance, mais aussi des marges potentielles nettes futures qui sont vraiment élevées à mon avis, et donc je vois un gros potentiel dans cette entreprise. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette entreprise, et de toute façon c'est le cas pour toutes les actions de cette vidéo, ou pratiquement toutes. Je vous ai déjà fait des vidéos d'analyse assez poussées, je vous invite à aller les voir pour plus de détails. Très bien, donc ensuite on passe sur la deuxième action, il s'agit de Disney. Donc Disney, j'avais prévu d'en racheter, pour information j'en ai racheté 3 alors que j'en avais que 6, donc maintenant j'en ai un total de 9. Ça représente moins de 2% de mon portefeuille action, et je compte clairement continuer à construire cette position. La position n'est pas finie, et je pense la monter autour de 2000 dollars investis. Donc clairement, on devrait se retrouver sur une position finale construite qui serait autour, je sais, entre 18 et 19 actions à peu près, pour faire environ 2000 dollars. Ça dépend à quel point elle remonte ou si elle continue à baisser. Pour l'instant, bon, je vais acheter 2 fois en mai, donc là je ralentis un petit peu. On verra le mois prochain si elle continue à baisser. Et même si elle remonte de toute façon, je continuerai certainement à en acheter puisque j'ai prévu de faire grossir cette position sur le long terme. Disney, je vous avais fait la vidéo d'analyse il n'y a pas longtemps du tout. C'est une entreprise qui actuellement pour moi, elle est sous-cotée si elle arrive à surmonter les challenges qu'elle a eu notamment à cause du Covid, où ils ont perdu de l'argent sur 2 trimestres, et globalement aussi s'ils arrivent vraiment à réussir le passage vers tout ce qui est la vidéo à la demande avec Disney Plus notamment. Donc voilà, entreprise évidemment comme toute entreprise qui a ses risques, comme Tesla que je vous montrais juste avant. C'est une entreprise aussi qui pourrait repayer un dividende dans le futur. Si on va voir rapidement, on voit qu'ils l'ont coupé en fait à cause de la crise du Covid, mais ils pourraient le ramener comme à l'époque. On voit aussi qu'ils ont par exemple un PI à plus de 70, qui est assez effrayant, mais après quand vous allez voir le PEG, le price to sales, etc., et bien vous voyez qu'en fait c'est une entreprise qui sur le court terme a eu des problèmes, mais si vous allez voir les indicateurs financiers, pardon, je reprends, sur le long terme, comme je l'avais fait dans la vidéo, vous vous rendez compte qu'en fait l'entreprise est quand même assez prometteuse. Ce n'est pas une entreprise de croissance, c'est une entreprise qui pour moi est plus de rendement avec de la croissance, mais c'est surtout une entreprise qui aussi paye un dividende, qui a des marques solides, qui pour moi n'est pas prête de disparaître et qui a un bel avenir, même si c'est pas un avenir avec une croissance énorme, je crois quand même dans l'entreprise sur le long terme. Donc ensuite on passe sur la troisième action que j'ai rachetée. Je vais aller assez vite parce qu'il y en a beaucoup, il ne faut pas que ça dure non plus 1 heure. C'est Skyworks Solutions. Donc Skyworks Solutions, je l'ai racheté le 10 mai. On voit ici pratiquement au plus bas, en tout cas le plus bas du mois dernier, c'est clairement de la chance. On était bien repassé sur mon coup de revient et donc ça va permettre de le baisser. Alors Skyworks Solutions, c'est une entreprise que je dirais qui est très différente d'un Tesla ou d'un Disney qu'on a vu juste avant. C'est une entreprise qui paye un dividende, qui augmente son dividende. C'est une entreprise qui a une belle marge nette à 26%. Ils ont aussi une belle croissance passée de pas loin de 10%.
rien d'énorme, rien d'exceptionnel. On ne parle pas ici d'une croissance qui serait très élevée avec 30-40% comme le peut être un Tesla. Cependant, ben, vous le retrouvez instantanément dans les indicateurs. En effet, vous avez un PI à seulement 12, entre guillemets seulement par rapport à la croissance, encore une fois, un forward PI à 8, ils ont un PEG à 1,05, donc on est très bien placé, on est à peine au-dessus de 1, le price to sales à 3, le price to free cash flow à 23, ça veut dire que si vous faites les maths à peu près, vous seriez sur un 4% de yield sur le price to free cash flow, donc ça veut dire que vous êtes capable de payer un dividende de presque 4% en théorie. On voit qu'ils n'en payent que la moitié, et donc la différence c'est tout simplement l'argent qu'ils réinvestissent dans le business, ils ne payent pas tout en dividende, et c'est une très bonne chose à mon avis. Il faut trouver toujours un équilibre entre réinvestir de l'argent pour faire grossir le business et payer le dividende pour une entreprise de ce type. Et donc pour finir avec Skyworks Solutions, normalement ma position elle est finie d'être construite puisque j'ai investi 1985 $, soit presque 2000 $ pour un total de 16 actions. Ça représente à peine plus de 3% de mon portefeuille, mais portefeuille action encore une fois. Et pour moi ça me convient très bien, c'était ce que j'avais toujours prévu de faire, donc a priori j'en resterai là, sauf évidemment s'il y avait une grosse correction. Et aussi il faut bien comprendre que quand je dis pour l'instant j'en resterai là, dans le futur mon portefeuille grossissant, les entreprises vont représenter de moins en moins en pourcentage, donc dans quelques années ou dans quelques mois peut-être, je pourrais décider de les faire passer de 2000 à 2005 par exemple, tout simplement pour faire grossir les tailles de mon portefeuille en fonction de la taille totale de mon portefeuille. Très bien, donc passons sur la prochaine action et il s'agit de Nvidia. Donc à l'inverse de Skyworks Solutions, cette position n'est pas du tout finie d'être construite. En effet, j'ai racheté une action pour un total maintenant de 7 actions. On a investi environ 1460 $, enfin en tout cas j'ai investi environ 1460 $, donc c'est clairement pas au-delà des niveaux de 2000 $ que je vise, puisque cette action je vais la monter à plus de 2000 $ investis. Donc je l'ai racheté aussi pratiquement au plus bas, je vous ai dit j'ai eu de la chance le mois dernier, on dirait que j'ai acheté sur les 2-3 jours où il y avait eu vraiment une capitalisation et une panique. Attention, évidemment ça ne veut pas du tout dire que ça va pas repartir à la baisse, clairement si vous regardez les indices, on est toujours en bear market sur le Nasdaq où on va juste en sortir si ça continue à monter, mais tous les indicateurs sont au rouge, a priori on est dans un marché vendeur, donc clairement je ne panique pas, je ne suis pas all-in, je garde beaucoup de cash de côté, je suis patient, et il se pourrait que je vienne réinvestir si ça repart à la baisse. La remontée des cours n'est pas du tout garantie. Après si ça remonte, eh ben, c'est comme ça, mais on verra, personne ne le sait. Donc voilà, Nvidia c'est une entreprise dont je vous parle souvent, ils font tout ce qui est microconducteurs, toutes les cartes graphiques, les cartes pour les serveurs, tout ce qui est la modélisation pour les voitures autonomes dans le futur, ils travaillent beaucoup là-dessus. Et ça me permet de rebondir sur la deuxième action que j'ai rachetée, il s'agit de AMD, même action dans le sens que c'est le même secteur d'activité. Donc j'en ai aussi racheté, comme on le voit ici, le 10 mai. J'ai racheté une action pour un total maintenant de 11 actions, ce qui fait 1400 $ investis, soit 2,4% de mon portefeuille. On voit que pareil, elle repart un tout petit peu à la hausse depuis. Alors après un tout petit peu, je vous dis un tout petit peu, mais vous voyez, on parle ici 17%. En fait, il faut bien se rendre compte que si je zoome un petit peu, sachant que mon graphique est en logarithme, pour information, évidemment. Et donc si on regarde, en fait, on a une grosse volatilité en ce moment, et les actions, elles font plus 5%, moins 5%, plus 10%, moins 10%. Le marché, il est assez fou, je pense que vous l'avez remarqué. Mais donc voilà, pour l'instant, l'action, je touche plus parce que je viens juste d'en racheter, donc j'aime bien laisser 1 mois, 2 mois entre chaque achat, comme vous le voyez ici. Je laisse des belles périodes à chaque fois. J'hésiterai pas à en racheter, évidemment, puisque cette action, pareil, je vais la monter au-delà des 2000 $ investis, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, Nvidia et AMD, je les mets toutes les deux dans mon portefeuille. Je vous avais fait une vidéo comparative dessus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Et ma conclusion, eh bien, c'était que c'est des entreprises qui étaient quand même assez différentes. AMD était un petit peu moins cher sur le papier que Nvidia, et c'est toujours le cas, mais j'ai quand même les deux en portefeuille parce que tout simplement, je crois énormément dans ce secteur d'activité. Très bien, donc passons à la prochaine action. On va regarder, c'est Adobe. Alors Adobe, pareil, eh bien, j'ai racheté une action, comme vous le voyez ici, le 11 mai. Alors j'ai maintenant 3 actions, j'en avais 2, j'en ai 3, ce qui fait un total de 1290 $ investis pour 2,2% de mon portefeuille. Donc pareil, Adobe, c'est une entreprise sur laquelle je vais monter à 2000 $, voire un tout petit peu plus. Je voudrais que ce soit entre 3 et 4% de mon portefeuille globalement. Alors sur cette entreprise, on va les regarder comme les indicateurs, je vous en avais déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une entreprise qui est assez chère sur le papier, je ne vous le cache pas, c'est une entreprise aussi qui a ses risques, comme toutes les entreprises, de toute façon il n'y a pas d'entreprise pas risquée, faut pas rêver.
Et donc, c'est une entreprise qui a un PI de 40, un forward PI de 25, un PEG à 2,81, un price to sales à 11,30, un price to free cash flow à 26,67. Donc, en fait, si vous regardez ça avant même d'aller voir les marges, vous vous doutez que c'est une entreprise qui a une bonne croissance et qui doit avoir des très bonnes marges. Parce que si vous regardez le différentiel entre le price to free cash flow à seulement 26, c'est élevé, mais c'est pas très élevé par rapport à d'autres entreprises. Et pourtant, elle a des autres indicateurs qui sont très élevés en termes de price par rapport aux ventes brutes et nettes. Donc clairement, on va voir les marges et on retrouve de suite ce que je viens de dire. La marge, elle est à 29,90 et le gross margin, donc la marge brute, elle est à plus de 88%. C'est énorme. On est sur des niveaux qui sont même au-delà d'une boîte comme Google. Donc c'est aussi pour ça que j'ai investi dans cette entreprise, parce que c'est une entreprise qui a des grosses marges, en plus d'avoir de la croissance. La croissance, elle est très bonne. On voit qu'on est à plus de 20% sur les 5 dernières années et on prévoit encore une croissance sur les revenus nets de plus de 14% sur les 5 prochaines années en composé. Donc c'est là qu'on retrouve évidemment les PI assez élevés, et le price to sales, il est très élevé, tout simplement parce que, comme je vous le disais, forte marge. Donc même si le price to sales, donc par rapport aux ventes brutes, il est élevé, on redescend tellement d'argent à la bottom line, donc on redescend tellement d'argent en net, qu'on ne peut pas ne pas avoir une telle différence avec, entre guillemets, un forward PI qui est élevé, mais pas si élevé que ça, alors que le price to sales, il est super élevé. Tout simplement, ça s'explique par la marge. Encore une fois, j'arrête de me répéter, je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà. Aussi, je tenais à préciser, j'en avais déjà parlé, cette entreprise ne paye pas de dividendes pour l'instant, mais quand je vois les indicateurs, je me dis que c'est une entreprise qui pourrait clairement payer un dividende dans le futur, parce qu'ils sont dans une très bonne position pour le faire. Évidemment, c'est de la spéculation, on verra bien. Très bien, donc passons sur la prochaine action, et c'est une action qui est un petit peu plus à polémique parce que c'est une action qui ne gagne pas d'argent, et il s'agit de Palantir. Donc Palantir, c'est une action que j'ai beaucoup achetée malgré qu'elle ait énormément baissé. Je suis content de vous dire que ça y est, a priori j'ai fini de construire ma position. A priori je ne la ferai pas construire plus, je suis à 210 actions achetées, ce qui m'amène à la 3e ou 4e position de mon portefeuille selon les jours, parce que ça monte, ça baisse, et de toute façon je pense qu'elle sera tout le temps dans mon top 5, top 10, mais elle va pas rester dans le top du top comme peut l'être un Google, un Tesla, et aussi je veux amener Amazon et Microsoft là-haut sur le long terme en haut de mon portefeuille. C'est une action risquée, je n'invite personne à l'acheter. J'ai peut-être tort, prudence, on verra bien, le futur nous le dira. Cependant, c'est une entreprise que j'achète tout simplement parce que je crois dans le business model énormément. Je veux être exposé à tout ce qui est l'analyse du big data, l'analyse des données, la prévision future, le business intelligent, dans le sens que vous utilisez vos données pour prévoir les clients, ce qu'ils veulent acheter, pour gérer vos stocks. Ils travaillent avec les gouvernements sur la défense, ils travaillent avec Airbus pour gérer, pour avoir les bonnes pièces dans les bons aéroports, pour réparer les avions, pour être le moins de temps possible au sol. C'est vraiment des technologies assez complexes. Je passe énormément de temps à rechercher cette entreprise et à lire pour vraiment comprendre, parce que c'est pas facile au premier abord si on n'est pas dans les big data. Mais donc voilà, business qui moi me plaît énormément. Ensuite, si on va voir les indicateurs, je sais que c'est une entreprise qui fait aussi peur, parce que quand vous regardez, ils n'ont pas de PI. A priori, ils devraient devenir profitables, mais là, je me méfie parce que c'est pas du tout l'objectif du management sur le court terme. Donc, c'est même pas certain que ce soit le cas en 2021 ou 2022. Le price to sales, il est à presque 9, donc c'est cher. Au niveau des marges, eh bien, ils ont un gross margin à presque 80%. C'est hyper élevé. Cependant, vous regardez opérationnel et net en marge, on est en négatif. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne cherche pas à faire des bénéfices. L'entreprise réinvestit tout. L'entreprise, elle paye aussi des gros stock-based compensation, donc ça veut dire qu'elle régénère beaucoup d'actions pour payer les ingénieurs, etc. C'est un problème ou pas selon votre vision des choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne voudront pas toucher à cette entreprise parce qu'elle dilue l'actionnariat. Je le suis au courant, j'accepte le risque, tout simplement parce qu'ils cherchent à garder des ingénieurs, parce que le marché il est fou sur tout ce qui est analyse de données, etc. C'est très dur d'obtenir des gens. Donc ils le font, j'en suis au courant et j'accepte les risques là-dessus. C'est une entreprise aussi qui n'a pas de dette et ils ont beaucoup de cash en stock, donc ils n'ont pas trop de problèmes sur le futur proche, entre guillemets, ils ne devraient pas être en faillite ni rien en théorie. Et je pense que c'est une entreprise qui, le jour où ils décident de devenir rentable, ils pourront le faire. Et honnêtement, ça ne me dérange pas qu'ils ne le fassent pas actuellement, tout simplement parce que ce n'est pas l'objectif de l'entreprise. Très bien, je passe sur la prochaine action et il s'agit de Google. Donc Google, je suis en train de l'acheter, comme je vous le disais la dernière fois dans la vidéo, par petits morceaux, tout simplement parce que je ne veux pas en racheter une entière. Donc là, j'ai acheté 10% d'une action, ce qui fait un petit peu plus de 200 $ investis. Sur l'action, actuellement, j'ai investi 4 650 $. Donc c'est la plus grosse position de mon portefeuille en termes d'investissement. Je vais continuer à la faire grossir, mais tout doucement, tout simplement parce que je dois investir plus sur les autres actions pour garder le pourcentage de cette action
pas trop élevé. Si je venais en racheter une troisième, je serais vraiment trop exposé. Donc je ne peux pas me permettre d'en acheter une entière. Donc je l'achète en fractionné, tout simplement pour y aller doucement. En allant voir rapidement les indicateurs financiers, on va voir que c'est une entreprise qui, pour moi, est actuellement trop peu cher par rapport à la croissance, ce n'est que mon avis encore une fois. On a un PI à 20, forward PI à 17, on a surtout un PEG à seulement 1,21 pour une entreprise qui devrait croître de presque 10, de plus de 17% sur les 5 prochaines années et qui a eu une croissance composée sur les 5 dernières années sur les revenus bruts de plus de 23%, et on a un price to free cash flow à 21. Ça veut dire qu'on pourrait payer 4,7 à peut-être 5% de dividendes si on réinvestissait pas le cash flow. C'est pas leur cas, ils réinvestissent tout, j'en suis très content, mais c'est une entreprise qui est dans une position financière phénoménale. Ils n'auront aussi aucun problème de dette, ils ont plein d'argent. Donc voilà, c'est une entreprise pour moi qui est pas chère en ce moment, c'est pour ça que je continue à l'acheter. Et si vous regardez les marges, il n'y a rien à dire, on est sur plus de 27% en marge nette. Donc voilà, il y a une raison pour laquelle c'est la plus grosse position de mon portefeuille et pour laquelle ça va certainement le rester. Très bien, prochaine action, il s'agit d'Amazon. Donc Amazon, j'ai racheté 10% d'une action encore une fois. On voit que je l'ai acheté en début de mois, j'aurais pu l'acheter un peu plus tard, c'est du pur hasard, j'essaie pas de trouver le fond du marché, il pourrait continuer à baisser comme je vous dis, on verra bien. Donc actuellement, j'ai 1,3 actions, soit 3 920 $ investis. Pareil, c'est une action que je veux garder tout en haut de mon portefeuille. J'investis tout doucement parce que je peux pas en racheter une entière parce que les stock splits n'ont pas encore eu lieu sur Google et Amazon. Donc maintenant, une action, elle vaut entre 2 et 3 000 $. Donc si j'en achète une, ça fait un gros pourcentage. Donc je ne le fais pas. Une fois qu'il y aura le stock split, je pourrai en acheter beaucoup plus régulièrement parce que les actions vont être découpées en 20 plus petits morceaux pour Amazon et Google en juillet. Donc voilà, pareil, je continue à en acheter tout doucement. C'est une entreprise que j'apprécie beaucoup pour le long terme. Évidemment, ils ont eu des difficultés, un ralentissement de tout ce qui est de toute façon les ventes sur Internet en ce moment. On a eu pareil sur Etsy, il y a pas mal de business qui en ont parlé aussi. Si vous regardiez les résultats de FedEx, ils ont dit qu'ils avaient moins de livraisons qu'avant. Donc ralentissement des ventes en ligne, c'est pas grave, pour moi c'est du court terme. Aussi, ils ont eu le pic avec la pandémie, c'est une action que je conserve sur le long terme. Très bien, et donc maintenant on passe à la dernière action qui est un peu plus polémique aussi, et il s'agit de Netflix. Action polémique tout simplement parce qu'elle a dégringolé en bourse. Moi je l'avais acheté après les plus hauts quand elle avait déjà baissé de pas loin de 40%, et il s'agère qu'elle a recorrigé encore énormément derrière de plus de 50%. Alors je suis à la baisse dessus, mais je ne suis pas à la baisse par partir des points les plus hauts, heureusement. Vous voyez, je suis à la baisse sur ma ligne en bleu, donc je suis à la baisse actuellement de 36%. 36, 37, il faudrait regarder précisément, je pourrais le voir, mais bon, peu importe. Et donc j'ai racheté une action. Donc actuellement, j'ai 4 actions, soit 1200 $ investis. C'est une action risquée, aucun doute là-dessus, prudence. Ils ont eu un ralentissement des abonnements. Cependant, est-ce que je pense que l'action s'est fait un petit peu trop massacrer sur le court terme? Oui, c'est mon avis. J'avais fait une vidéo complète là-dessus. J'ai peut-être tort. Peut-être que c'est une entreprise qui est partie pour la faillite, qui va perdre tous ses clients dans le monde et c'est la fin du monde. Ou peut-être pas, chacun se fera son propre opinion. On va quand même aller voir les petits indicateurs juste pour vous montrer. Pi donc à presque 18, forward Pi à 15. Évidemment, c'est élevé, surtout si vous pensez que l'entreprise va commencer à décroître et elle ne sera plus en croissance. Ce n'est pas forcément mon avis, mais je peux me tromper. Le PEG est à 1,44, le price to sell c'est un petit peu moins de 3. C'est une entreprise, si on va voir les marges, on est à 16,5 en net, donc c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. C'est une entreprise qu'on le voit qui a eu une croissance exceptionnelle sur les 5 dernières années, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle était aussi chère, et elle était certainement trop chère en bourse. On lui prévoit une croissance sur les 5 prochaines années à 12%. Est-ce qu'ils vont faire mieux que ça? Eh bien peut-être. Je ne serais pas étonné qu'ils arrivent à réaccélérer la croissance. Je pense qu'une fois que la récession sera passée, parce que oui, j'imagine qu'on est peut-être en récession aux États-Unis, en Europe, voilà, ça dépend des chiffres. L'INSEE a dit qu'on n'avait pas eu de croissance au premier trimestre. Peut-être qu'on sera en négatif au prochain trimestre, personne ne peut le savoir. Mais donc, ralentissement de l'économie, ralentissement des dépenses des personnes à venir, peut-être. Donc, je ne serais pas étonné que sur le court terme, l'entreprise souffre. Cependant, sur le long terme, je pense que c'est une entreprise qui a quand même un bel avenir. Je ne pense pas que ce soit une entreprise qui aura une énorme croissance. Cependant, sur des prix actuels, et comme j'en avais parlé dans la vidéo, je pense qu'il y a un potentiel de croissance future plus que raisonnable. Cependant, n'écoutez surtout pas ce que je vous dis, s'il vous plaît, que d'ailleurs c'est vrai sur toutes les actions. Faites vos propres recherches, faites-vous vos propres opinions, parce que si vous ne comprenez pas les entreprises dans lesquelles vous investissez, eh bien vous allez paniquer, vous allez peut-être vendre à perte. J'ai moi-même quelques entreprises très risquées dans mon portefeuille. Je peux vous citer du Teladoc, je peux vous citer du Lemonade, je peux vous citer Palantir, Beyond Meat, Tattoo Chef. J'ai des actions hyper risquées. Ça représente moins de 15% de mon portefeuille.
Celle-là, c'est la plus grosse de mes actions risquées de très très loin par rapport aux autres. Mais à côté de ça, j'ai beaucoup d'argent sur des boîtes beaucoup moins risquées comme du Google, du Amazon, je sais pas moi, du Facebook. Bon, ok, Facebook, il y en a qui diront que c'est risqué, mais pour moi, je suis pas trop inquiet. Donc voilà, et puis j'ai énormément d'ETF, j'ai de l'argent sur de la crypto, j'ai de l'argent en IMO. Enfin, l'IMO, je suis en train d'en chercher en ce moment, on verra si ça se fait. L'immobilier, il est très tendu en ce moment. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo. Bref, j'arrête, on revient sur les actions. Mais donc voilà, je vous rassure, c'est des entreprises très risquées, mais s'il vous plaît, faites vos propres recherches et surtout n'allez pas mettre plus de 1 ou 2% de votre patrimoine sur des actions de ce type. Mettez-vous vraiment de l'argent que vous pouvez perdre. D'ailleurs, c'est vrai sur toutes les actions. Il faut bien se rendre compte que tout ce que j'ai en bourse, c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin pour les 10, 20, 30 prochaines années. Je sais qu'en ce moment, j'arrête pas de parler de gestion des risques, j'arrête pas de parler de prudence, etc. Mais c'est parce que je le pense vraiment. Si vous êtes trop exposé à du risque et que les marchés baissent, vous allez paniquer, vous pouvez vendre, ça va être dur émotionnellement, alors qu'à l'inverse, si vous avez un portefeuille bien équilibré, avec beaucoup d'ETF, beaucoup d'actions très stables, comme j'en ai aussi d'ailleurs, hein, j'ai du NI, du BPC, j'ai du Google, du Microsoft, c'est des boîtes grosses qui ont une bonne croissance, que si elles corrigent beaucoup moins que les autres. Il y a même certaines boîtes dans l'énergie, comme je vous disais, NI par exemple, qui ont tendance à monter quand on est en inflation, tout simplement parce qu'ils vendent de l'énergie. Donc voilà, équilibrez votre portefeuille, je le répéterai jamais assez. Donc voilà, j'en ai fini avec les actions que je viens de racheter, je tenais à vous tenir au courant, je sais que ça fait des vidéos un petit peu longues, mais bon, ça me tient à cœur de continuer à vous dire ce que j'achète et pourquoi. Évidemment aussi, comme d'habitude, je vous fais un petit message de fin, et je voulais vous rappeler, notamment qu'en temps de baisse des marchés, les personnes qui crient à la fin du monde depuis 5-10 ans, ils paraissent pour des génies. Et quand on va repasser en marché haussier, peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, les gens qui disaient telle action, c'est les meilleures, que tout monte et qu'on ne peut pas se rater en bourse, c'est eux qui avaient raison et ils auront encore raison dans le futur. Mais au final, moi, ce que je pense personnellement, c'est que savoir si le marché va remonter ou va baisser, c'est peut-être pas le plus important au final si vous faites de l'investissement. Évidemment, si vous faites du trading, c'est différent, je respecte ça, c'est un métier, et si vous le faites, félicitations à vous si vous gagnez de l'argent. Mais au final, ce qu'il faut surtout faire, à mon avis, c'est acheter des entreprises en connaissant les fondamentaux, en connaissant les risques, en gérant les risques de son portefeuille total, non pas seulement de ses actions, mais de tous ses autres actifs. Peut-être faire un pie en anglais, un camembert, avec des pourcentages, tant de pourcentage en actions, tant de pourcentage en cash, tant de pourcentage en assurance vie, en immobilier, pour vous gérer tout simplement, pour avoir un patrimoine solide qui vous permet de vous faire sentir bien en temps de baisse. Et ensuite, au final, ne pas trop se prendre la tête au quotidien, peut-être se consacrer à gagner plus au lieu de se prendre la tête avec les actifs qui montent, qui baissent. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, à apporter plus de valeur au marché, si vous êtes employé, à mieux travailler, à négocier une augmentation, peut-être à changer de boîte si votre entreprise ne vous plaît plus, si vous n'êtes plus heureux. Aussi, évidemment, continuer à s'éduquer, toujours apprendre, aider les autres. Si vous êtes en train de monter l'échelle et que vous apprenez tous les jours, ne poussez pas les gens vers le bas, montez-les avec vous parce qu'ils vous le rendront et parce que vous vous sentirez beaucoup mieux à aider. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Concentrez-vous à être heureux, à gagner plus, à apporter de la valeur, à rechercher les actions si ça vous passionne, à investir, à gérer votre patrimoine. J'imagine que si vous êtes sur la vidéo, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi. Donc voilà, à méditer. J'arrête avec ma philosophie pour aujourd'hui. Et sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut en dessous de la vidéo si vous voulez voir les prochaines vidéos. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et on se parle bientôt.